quelques instants le point de communication du National Communication Committee. Je vous rappelle qu'aucun nouveau cas positif de Covid-19 n'a été enregistré entre jeudi et hier après-midi. À hier, le nombre de patients guéris était de 285, soit 19 de plus que jeudi. Et le nombre de cas actifs avait diminué hier pour atteindre 34. Les dernières nouvelles sur le Covid-19 à Maurice et ailleurs. On vous invite à écouter le porte-parole du National Communication Committee, le Dr Zuber Jumaï, et le ministre du Commerce, Yogita Sominaden. Bonsoir. Bonsoir à toute la population de l'île Maurice, à Rodrigue, à Agaléga et à tout ban mauricien qui peut nous de l'étranger. Bienvenue pour nous daily press briefing sur le COVID-19 du National Communication Committee du Prime Minister's Office. Mon petit dire, la situation dans le monde fin progresser avec à ce jour un total de 2 833 958 cas. 10 dans la journée hier, finit une augmentation de 101 256 cas positifs de COVID-19. Le nombre de décès arrive à 197 368. Hier, finit à 6 218 décès dans le monde. En France, pétus là-bas de presque 160 000 cas, avec 22 245 décès. En Angleterre, 143 464 cas positifs, avec 19 506 décès, presque 20 000 décès en Angleterre. L'Amérique, puis le pays qui finit plus touché par le COVID-19, avec 925 758 cas, bientôt 1 million de cas, 52 217 décès. À La Réunion, au niveau régional, 412 cas positifs, Seychelles 11 cas et à Madagascar 122 cas positifs dans l'océan Indien. Chez nous, à Maurice, les dernières 24 heures, nous avons testé 561 patients, 561 personnes, et dans ces 561 personnes-là, pas fini aucun test qui finit retourne positif. Donc, le nombre de cas positifs de COVID-19 depuis le 18 mars à Maurice totalise 331 cas. Nous sommes toujours à 331 cas positifs COVID-19 à Maurice, avec un nombre de décès de 9. Nous sommes toujours un patient dans état critique à l'hôpital INT. Le nombre de patients qui finissent guéris en 24 heures depuis hier, donc, c'est à 10, ce qui fait que le nombre de patients guéris total à Maurice est à 295. Le nombre de cas qui restent actifs, à ce jour, les 24, donc le nombre de patients qui, toujours porteurs du virus COVID-19 à Maurice, fin chuter, fin tombe à 24 à ce jour. Nous avons toujours 3 quarantaines en opération, avec dans ces 3 quarantaines-là, il y a 11 passagers et 218 staff qui sont en récupération. Donc, je rappelle que hier, nous avons fait 561 tests. Et dans ces 561 tests-là, aucun test pas fin retourne positif. Le nombre de cas de COVID-19 à Maurice il reste à 331. 10 patients fin des charges depuis hier, ce qui fait que le nombre de patients guéris à Maurice est monté, il est 295. Le nombre de cas actifs est à 24. La situation dans nos centres de traitement est comme suit. À l'hôpital INT, il y a 13 patients, dont un toujours sous ventilation artificielle, sous respiration artificielle. Et patient là, il toujours dans l'état sérieux, malgré qu'il nous considérait qu'il est stable, mais ce l'état toujours inspire une inquiétude. À l'hôpital de Souillac, il y a 2 patients, tous les 2 stables, au centre récréatif de Pointe-au-Piment. Il n'y a aucun patient.
Et dans les 3 hôtels dans le nord, il y en a un qui n'a aucun patient du tout. Il y en a un autre côté, il y en a 3 patients. Et le 3e hôtel, il y en a 6 patients. Donc, au total, il nous reste 24 patients qui dans un centre de traitement. Moi, je trouvais le nombre de cas stabilisé. Nous n'avons pas gagné de tests positifs, de nouveaux cas. Et le nombre de patients qui peuvent gagner des charges aussi de jour en jour finit augmenter, ce qui fait que le nombre de cas actifs finit bien diminuer. Aujourd'hui, on a avec moi, pour sa conférence de presse là, pour sa daily press briefing, on a avec moi le ministre Yogita Sominaden qui pour brosser un tableau, qui pour passer un message concernant la situation dans le commerce à l'île Maurice. Sans plus tarder, on passe la parole au ministre Yogita Sominaden. Merci, Dr. Diomaye. Mauricien, Mauricienne, le manfrère Xer Rodriguez et Kagaléa, bonsoir. Aujourd'hui, comme je te connais, le gouvernement et mon ministère nous finissent tout le temps agir avant même qu'il nous finisse le confinement, quand finit le premier cas de Covid-19 à Maurice, bien avant, le gouvernement finit tout le temps agir dans l'intérêt de la population. Nous ne pas finir insensibles à les consommateurs, surtout aux autres droits qu'ils ont. Je vous rappelle que le gouvernement, bien qu'avant qu'il instaure le confinement, nous finissons avec des mesures pour des produits de première nécessité. À l'époque, c'était des masques, des détergents et aussi des produits sanitaires comme hand detergent. Et nous finissons aussi tout le temps rassurer la population, qui ne tient aucun lieu de panic buying et qui le stock est bien là. Alors, il n'y a aucune raison pour qu'ils se mettent laqué devant le supermarché. Aujourd'hui, la preuve est là, nous pouvons trouver la situation finit bien améliorée devant les supermarchés. Les Mauriciens prennent notre responsabilité en main et nous finissons trouver toutes les mesures que nous finissons mettre en place au niveau de notre supermarché, marcher et tout le monde finit respecter le social distancing, comme nous avons dit. Dès le départ, nous lançons un appel à tous les commerçants. Nous disons agir en tant que patriote. Pas calcul, faire commerce, faire profit, surtout profit en surplus aux dépens de la population. Mais malheureusement, Mouboudiali, quand nous faisons un constat sur le terrain, là, je bien remercier mon officier de la CIU qui fait un travail sur le terrain tous les jours, mon officier de police qui fait donner un coup de main, et aussi mon inspecteur qui travaille dans les local authorities qui fait donner un coup de main. Malheureusement, le cas aujourd'hui, à ce jour, mon cas d'Yali, 2946 commerces finissent être visités, et à ce jour, le 24 avril, avec mon Exode, 2352 contraventions fin dressées contre les commerçants. Premièrement, pour non-affichage des prix. Deuxièmement, pour les prix exorbitants. Et troisièmement, les overstocking que tu peux faire dans votre store. Mon ministère peut travailler ensemble avec Attorney General's Office et nous pouvons travailler pour que tous ces commerçants qui peuvent récidiver, nous pouvons prendre une sanction qui vise jusqu'à 6 pannes de notre permis d'opération. En tant que gouvernement responsable qui est à l'intérêt de la population, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et nous pouvons rappeler qu'en plus de produits qui sont déjà contrôlés, comme le dilé, diri, la farine, frozen chicken, frozen meat, corn beef, corn mouton, pilchard, sardines, le gouvernement peut venir avec les autres produits encore qu'ils ont dit à partir de demain matin, nous pouvons contrôler ce prix-là. Là, je peux donner la liste de produits que le gouvernement peut publier dans le gouvernement de Gazette, qui à partir de demain matin, vous êtes pris pour contrôler. Pour une denrées alimentaires de base, comme une pâte, un grain sec, du riz basmati, céréales, du beurre et fromage. Deuxième
liste de produits qui nous peut contrôler le prix à partir de demain matin. C'est un produit sanitaire essentiel. Comme ma couche pour petit baba, couche pour mon adulte, une serviette hygiénique pour madame et la poudre lessive. Tout ça, ces produits-là, nous prenons un markup maximum que le ministère pour contrôler et mon officier, avec les autres officiers qui m'ont fait annoncer avant, pour sur le terrain, pour assurer nous que ces commerçants-là peuvent respecter ces prix-là et aussi les distributeurs aussi. Ces mesures-là peuvent prendre effet immédiat à partir de demain matin et nous pouvons dire à nos commerçants qu'ils ont besoin d'assumer notre responsabilité aussi de mon fournisseur aussi avec mon distributeur. Comme je viens de dire, mon ministère poursuit la situation de très près et nous prendre toutes les mesures qui besoin et toutes les sanctions qui s'imposent pour protéger nos consommateurs. Cette action-là est nécessaire, mais nous là, comme nous viens de dire, pour protéger les consommateurs et qui, les commerçants aussi, pas faire un abus, le prix qui malheureusement nous finit constater dans le passé. Alors, nous comptons sur la population pour servir aussi le hotline de 185 pour dénoncer les pratiques qui ces commerçants-là peuvent pratiquer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre Yogina Sobinaden, qui fait une annonce bien importante concernant le prix de denrées de base et qui donne la liste de produits qui le ministère du Commerce pour contrôler ce prix parce que, comment je te connais, comment nous recevoir plusieurs complaintes qui sont des commerçants qui peuvent commettre un abus et qui peuvent profiter de la situation du confinement pour faire un profit exagéré. Donc le gouvernement vient agir et donc le ministre Yogina Sobinaden communique la décision qui prend, qui pour relayer par la MBC et dans la presse. Avant de terminer, comme d'habitude, je pour passer à une question qui nous fait recevoir grâce à la plateforme qui est mise en place par Mauritius Telecom, la MBC et le Government Information Services. Donc, je vais prendre un certain nombre de questions. Première question de Channel News. Est-ce que le ministère de la Santé peut effectuer des tests régulièrement de travailleurs étrangers? Je rappelle juste que nous avons un cas dans une entreprise qui emploie plusieurs travailleurs étrangers, c'était leur Saint-Toubro. Nous avons communiqué là dès que nous avons un premier cas et nous avons déclaré sa personne-là habitée, sa docteur de leur Saint-Toubro là. Le ministère de la Santé fin déclarer une quarantaine et fin faire plusieurs tests en tant que contact tracing de bonnes personnes qui sont en contact avec sa personne positive là. Heureusement, jusqu'à maintenant, dans sa retour là, nous pas trouve aucun autre cas positif et la situation sous contrôle. Le ministère de la Santé peut continuer à être très vigilant, peut continuer à surveiller sa bande de retour là et la période de quarantaine pas encore terminée, donc il y a toujours une visite quotidienne dans sa bande de retour là. Nous sommes extrêmement conscients au niveau du gouvernement qui besoin payer une attention spéciale à l'endroit où il y a un travailleur étranger, surtout quand je reste dans la bande de retour. Nous sommes conscients puisque nous trouvons qu'il finit arrivé dans Singapour, malgré qu'au départ la situation est contrôlée, mais malheureusement, il y a une deuxième vague qui finit causée à partir de bande de retour, de bande de travailleurs étrangers. Et aujourd'hui, le nombre de cas, comme le Premier ministre finit dit hier, le nombre de cas finit augmenter de façon alarmante. On prend l'autre question de l'Express. Combien de personnes ont été testées jusqu'ici? On ne parle pas de tests effectués, mais le nombre de personnes testées. Plutôt, le nombre de tests qui nous fait faire, c'est à 13 926. Et les bons qui nous disent que le laboratoire central de Candos, grâce à un partenariat avec l'OMS, et gagne un programme qui concerne le Covid-19 et donc tout ce test-là et avec ce patient qui nous peut faire nous peut mettre un programme informatique
et ça va nous donner qui finit demander en termes de nombre de personnes qui finissent tester. Nous pouvons compiler et nous communiquer à la population le nombre exact de personnes qui finissent un test et dans les jours à venir, nous pouvons communiquer de façon extrêmement précise dessus. On prend l'autre question de l'Express Weekly. Combien de morts y a-t-il eu entre le 1er février et aujourd'hui de n'importe quelle cause, incluant du coronavirus? Donc, en fait, nous faisons un petit travail de compilation de santé publique pour capable répondre à cette question-là. Et nous capable annoncer la population qui nous fait une comparaison. La question porte le nombre de décès total de la période du 1er février à ce jour. En fait, je vous donne beaucoup plus de détails par rapport à cette question-là. En fait, c'est une question qui me répond de façon informative pour la population comprendre qui situation nous était. En fait, nous pouvons comparer l'année dernière avec cette année-là. Parce que si je me donne un chiffre concernant cette année-là, personne ne va pas comprendre en qui est arrivé. Donc, nous pouvons comparer l'année dernière, que partie dans COVID-19, et cette année-là. L'année dernière, en janvier, nous avons un total de 983 décès. Cette année-là, en 2020, nous avons 915 décès. En février de cette année-là, nous avons 826 décès. En février de cette année-là, donc l'année dernière, 2019, 826 décès. Cette année-là, 2020, février, 826 toujours. Même chiffre exact pour exact. On rappelle que ce chiffre-là, nous compilons entre les données du Civil Status Office et du ministère de la Santé. En mars de cette année, en mars de l'année dernière, 2019, nous tenons 930 décès et en mars de cette année-ci, nous tenons 906 décès. En avril de l'année dernière, nous tenons 845 décès et jusqu'au 16 avril de cette année-là, nous tenons 446 décès. Donc, nous trouvons qu'en fait, nous avons un chiffre moins cette année-là, depuis le mois de janvier. Donc, janvier 915, février 826, mars 906. Comparativement à l'année dernière, le nombre de décès est moins. Par contre, je profite de l'occasion de cette question-là pour communiquer un petit peu plus sur ça, pour dire, en fait, nous compilons le nombre de décès par cause respiratoire de l'année dernière et de cette année-là. Donc, en fait, l'année dernière, en janvier, nous tenons, janvier 2019, 137 décès par cause respiratoire. Cette année-là, nous avons 96. En février l'année dernière, nous tenons 112 décès par cause respiratoire. Cette année-là, en février, nous finissons 110. Il y en a 2 de moins. En mars de l'année dernière, nous tenons 145 décès par cause respiratoire. Cette année-là, en 2020, nous en avons 129. Et l'année dernière, en avril, nous tenons 104 décès par cause respiratoire. Cette année-là, jusqu'au 16 avril, nous en avons 56. En fait, ça m'a donné là, est bien important pour nous, pour le gouvernement et le ministère de la Santé, justement pour nous guetter, nous comparer le nombre de décès comparativement en janvier et avril, comparativement l'année dernière par rapport à cette année-là. Et mon fin communique sur le nombre de décès par cause respiratoire aussi, parce que nous connaissons que les décès par rapport à COVID-19, c'est surtout parce qu'il y a un problème respiratoire. Donc, comment se trouver, nous avons suffisamment d'éléments scientifiques, épidémiologiques et ben chiffres pour prouver qu'il y a plus de phénomènes anormaux qui peuvent passer dans le pays par rapport à COVID-19. Nous avons 331 cas positifs, nous avons 9 décès et donc nous confions que en fait l'épidémie en ce moment il arrête là. Par contre, nous devons suivre, comme tous les jours, mon pédiatre, il ne faut pas nous croire que l'épidémie est derrière nous, il ne faut pas nous croire que le virus n'est pas là. Nous devons rester vigilants, surtout quand nous allons vers une phase de réouverture que le gouvernement
que le Premier ministre vient annoncer hier, qui pour arriver dans les semaines à venir. Je prends une autre question de l'Express. À part les 3 malades qui sont partis à l'étranger, est-ce que d'autres patients ont quitté Maurice? Point d'interrogation. Parmi un VIP, point d'interrogation. On répond non aux 2 questions. Il existe 3 patients qui quittent Maurice jusqu'à maintenant, qui sont infectés, qui ont un cas positif, qui quittent Maurice inhalé. Et à part de ces 3 patients-là, il n'y a personne d'autre. On prend une question de la rédaction de la MBC. Combien de temps est-ce que les tests de toutes les personnes en première ligne, frontliners, prendra? Est-ce que la date exacte de confinement dépendra des résultats de tous les tests? Comment le Premier ministre hier a annoncé que nous pouvons commencer à dépister, faire un dépistage, un screening de tous nos frontliners? C'est parce que il y a des frontliners, surtout dans l'hôpital, qui sont en contact avec des cas positifs. Nous pouvons profiter là, nous pouvons commencer là un programme de dépistage qui peut concerner en premier les centres de traitement, les personnels qui travaillent dans ce centre de traitement, parce qu'ils nous connaissent, ceux qui sont en contact avec les personnes qui sont infectées. Et nous pouvons commencer à dépister. Nous pouvons faire un certain nombre de tests qui peuvent augmenter de jour en jour. Et il peut prendre un certain temps pour qu'il nous capable arrive des chiffres qui nous finissent annoncés, c'est-à-dire les 13 000 personnes au niveau de la santé et 13 000 personnes au niveau de la police. Et aussi, nous pouvons dépister les frontliners qui demandent supermarché et selon un calendrier bien défini. Bien sûr, le but, c'est qu'ils nous trouvent la réalité qui peut arriver au niveau de l'épidémie et nous pouvons faire ça pour qu'ils nous être sûr que le virus n'est pas évoluer à bas bruit. Donc le but de faire un dépistage, c'est qu'il nous est sûr qu'il n'y a pas un phénomène anormal et qu'il y a un patient asymptomatique qui peut évoluer. C'est pour ça qu'il nous lance ce programme de dépistage qui concerne avant tout une personne qui est dans frontline. On prend une question de Iron News. L'eau achat ban PPI depuis la Chine, est-ce que l'État fait un deal directement avec ban fournisseur chinois? Ou alors fin passe par ban intermédiaire qui finit en poche, une marge ou commission le montant des achats par le gouvernement? Donc, l'eau d'achat de ban PPI depuis la Chine, nous sommes capables de rassurer la population que, en fait, l'ambassadeur de Chine à Maurice fait un travail de collaboration formidable et nous vous remercions lui parce que c'est à travers l'ambassade de Chine à Maurice qui nous fait capable en Chine dans un moment très très difficile quand entier le monde tu peux ban PPI, tu peux ban l'équipement médical et nous grâce à l'intervention de l'ambassadeur de Chine à Maurice, grâce à l'intervention du gouvernement chinois, nous faisons une réussite à voyer nous ban avion pour récupérer matériel médical. Moi, je trouvais que c'était un accord que le gouvernement fin besoin de l'aide du gouvernement chinois et pas finalement intermédiaire. On prend une dernière question de l'Express. Si demain, nous apercevrons quelqu'un présentant des signes correspondant au cas positif de COVID-19 et que cette personne ne veut pas se rendre dans un centre hospitalier, peut-on rapporter le cas à la police? Oui, la population a avisé que les capables, si je connais un monde qui a un symptôme de COVID-19, la fièvre, la toux ou les autres symptômes respiratoires qui ne peuvent pas manifester, la population est capable de contacter le hotline du ministère de la Santé ou par n'importe quel autre moyen contacter le ministère de la Santé ou alors informe la police pour qu'ils nous capables d'aller de l'avant. C'est avant tout venir en aide sa personne-là et surtout protéger sur l'environnement, sur la famille. Donc il y a une obligation, il y a une responsabilité des citoyens pour faire en sorte que quand nous connaissons qu'il y a des gens possiblement porteurs du virus, nous faire l'autorité connaît.
Donc, c'était la dernière question qui me prend. Donc, je me rappelle juste que aujourd'hui, moi, avec moi le ministre du Commerce, Yogida Sominaden, qui vient annoncer que le gouvernement peut contrôler le prix pour qu'il y ait une dérive des commerçants, les produits de base. Et nous continuons à rester vigilants. Et nous, après, je souhaite une bonne soirée. Et je vous souhaite au revoir. À demain pour un daily press briefing à la même heure. Merci beaucoup. मार्केटिंग में जॉब की है, काफी कुछ बेचा है, पर अपनी प्रेजेंटेशन पहली बार दे रहा हूँ। तो यहाँ है ना भी नहीं है। इतने साल ये इंतजार करती रही कि मेरे लाइफ में भी कोई आएगा, हम घूमेंगे फिरेंगे, छुप छुप के मिलेंगे और फिर होगी शादी। पर बजा ले कि आप अप्रोच करें, पिछले 1 महीने से ताड़ रहे हो आप। फट्टू है आप। नहीं जी, शर्मा है गुड़गांव के। बाल तोड़ हो गया ना आपको? ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो फिर क्या हुआ है मुदित? कुछ नहीं, जेंट्स प्रॉब्लम है। पर क्या?